Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre 19-20. Voici nos titres. Dans 3 jours, nous irons voter pour élire nos députés. Ce soir dans le journal des législatives. Gros plan sur la première circonscription de l'heure, celle du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les dernières indiscrétions également de la campagne sur le terrain et sur le net en compagnie de Catherine Lecomte. La première circonscription de l'Eure comprend Évreux-Sud, Évreux-Est et Nonancourt. Avec 130 000 habitants, c'est la circonscription la plus peuplée du département. Une bourgeoisie à forte capacité économique et sociale pour le secteur côtoie des quartiers plus populaires où le taux de chômage est bien au-dessus de la moyenne régionale. N'oublions pas les cantons de Pacy-sur-Eure et Saint-André-de-l'Eure, notamment, marqués par l'attraction de la puissante région parisienne toute proche. L'ex-républicain Bruno Le Maire y est élu depuis 2007. Et on n'oublie pas bien sûr les autres candidats en lice dont vous allez découvrir les noms actuellement sur votre écran et vous pourrez aussi les consulter sur notre site internet quand vous le souhaitez. Et puis parmi les 183 candidats de l'Eure et de la Seine-Maritime, il y en a un qui sort un peu plus du lot. Oui, parce qu'il représente, figurez-vous, quasiment la 3e force politique du pays, une foule anonyme qui vote. Et oui, mais pour personne en particulier, c'est là où est la subtilité. Ils sont moins d'une centaine de candidats à se présenter en France pour la première fois, car leur parti vient juste de naître. C'est le parti du vote blanc qui, en Normandie, n'a qu'un seul candidat. Dans la 2e de Seine-Maritime, issu de la société civile, il va vivre sa toute première campagne et nous sommes partis à sa rencontre. Ingénieur en aéronautique, Stéphane Laniel colle en ce moment ses toutes premières affiches en tant que candidat aux législatives. À 52 ans, il a choisi pour son entrée en politique un parti jusqu'ici inconnu, celui des citoyens du vote blanc. En fait, moi j'ai décidé de m'inscrire et de demander à avoir l'investiture, mais ça s'est fait facilement parce que je trouvais qu'on n'avait pas suffisamment d'alternatives pour exprimer ce qu'on voulait. Et ce qu'il veut, avec 80 autres candidats du même parti en France, c'est bien la reconnaissance de son vote, l'affirmation d'un refus face à une offre électorale qui ne correspond plus à ses attentes. Si le vote blanc était comptabilisé, on pourrait avoir le nombre de votes blancs au-delà de 50%. Donc ça voudrait dire que l'élection est invalidée quelque part et qu'on serait obligé de revoter pour avoir un représentant, un député. À terme, c'est une nouvelle voix qu'il aimerait donc représenter à l'Assemblée nationale, à ne pas confondre avec l'abstention, selon lui inutile et inaudible. Le vote blanc, bien au contraire, serait une expression démocratique avec de nouveaux moyens de pression. Les personnes qui seront élues, on mettra une plateforme collaborative pour discuter avec les électeurs pour le vote des lois à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien. C'est-à-dire, ça va fonctionner comment ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura des lois qui seront présentées, il y aura une consultation des électeurs de la circonscription par un système Internet. Aujourd'hui, il est le seul citoyen du vote blanc à se présenter en Normandie dans la 2e circonscription de Seine-Maritime. Il s'est entièrement autofinancé, à minima 600 € pour couvrir d'affiches ses 234 panneaux et espérer le meilleur score possible.